Bonjour à tous et bienvenue à l'acte 3 du cœur de l'homme. Et à présent, nous parlerons principalement des luttes internes. Et la lutte interne, j'essaie un peu de pouvoir les représenter à travers les animaux. Ces animaux que j'ai essayé de pouvoir filmer. Et quand vous voyez ces animaux sont constamment en conflit. C'est ainsi que l'être humain est constamment en conflit avec lui-même. Et nous avons des combats internes. Plusieurs personnes combattent contre la fornication, par exemple. Il y a des personnes qui combattent contre l'adultère. Il y a des personnes qui combattent contre la jalousie. Il y a des personnes qui combattent contre la cigarette. Il y a des personnes qui combattent contre plusieurs choses dans la vie. Et ces combats se passent comment? Ces combats se passent à l'intérieur de leur cœur. Ils veulent vaincre cela, mais ils n'arrivent pas à vaincre cela. Ils sont partis, ils ont rencontré les psychiatres pour pouvoir vaincre cela, mais ça n'a pas marché. Ils ont rencontré les psychologues pour vaincre cela, mais ça n'a pas marché. Ils ont eu à jeûner, ils ont eu à prier pour pouvoir vaincre cela, mais ça n'a toujours pas marché. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'il faille faire face à ces difficultés que ces personnes rencontrent à l'interne, dans leur cœur, au très fond de leur âme. Et je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, l'histoire de David et Goliath. Nous voyons comment est-ce que David devait combattre contre Goliath. Et Goliath était comment? Goliath était grand de taille, il avait un javelot, il avait une cuirasse, il avait une lance, il était imposant. Et David n'avait quoi? David n'avait rien, David était petit. Nous sommes semblables à David, mais nous voulons combattre le Goliath qui représente ces choses que nous voulons abandonner dans nos vies, comme par exemple la cigarette. Et nous n'arrivons pas. Et David, qu'est-ce que David a fait? David est venu contre Goliath, pas avec sa propre force, mais il est venu avec l'Éternel. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel et je vais te combattre et je vais te battre. C'est ainsi que David a vaincu Goliath. Et ce que je voudrais vous dire, vous tous qui traversez ces moments difficiles, vous tous qui voulez vaincre ces moments difficiles que vous traversez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous comporter comme David. Ce que David a fait, c'est que David s'est remis à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit. Sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a porté tous nos problèmes, il a porté tous nos péchés. Donc la seule chose que Dieu voudrait que nous puissions faire, c'est que nous puissions demander sa grâce, que nous puissions aller vers lui et que nous puissions lui dire que Seigneur, on ne peut rien, personnellement, on ne peut rien. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce pour pouvoir surmonter cela. C'est la seule chose que nous devons faire. Et si vous avez besoin de la grâce de Dieu, je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour ces personnes qui ont combattu contre ces choses maléfiques, mais qui n'ont pas vaincu cela. Je prie afin que tu leur accordes la grâce, afin qu'elles puissent vaincre cela. Et j'aimerais maintenant m'adresser à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux-là qui vivent dans le péché, ceux-là qui n'arrivent pas à quitter le péché. Vous devez donner vos vies à Jésus. Vous devez décider de pouvoir suivre Christ. Et maintenant, si vous voulez suivre Christ, vous allez faire cette prière après moi. Vous allez simplement dire, Seigneur Jésus, viens, entre dans ma vie. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus-Christ, dorénavant, je voudrais vivre pour toi. Et à présent, commencez à mener une vie de sainteté. Vous allez choisir une église vivante. Vous allez aller dans cette église-là pour pouvoir adorer et louer le Seigneur. Et vous allez également lire la Bible à partir du livre de Jean. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content que vous ayez suivi cette émission et rendez-vous à la prochaine fois pour l'acte 4 du cœur de l'homme. Ok, bye bye, je vous aime. Tchuss, au revoir.